Bonjour, nous sommes le mercredi 28 février 2024 et nous allons parler de Attal et sa vision de l'assurance chômage. On peut encore réduire la durée d'indemnisation. Ah oui, on peut même aller plus loin. La supprimer, hein. Ce sera encore mieux, ça va faire beaucoup d'économies. Hein. Attal veut un nouveau tour de vis sur l'assurance chômage. Ce mardi 27 février, Gabriel Attal a déclaré vouloir rouvrir le chantier de l'assurance chômage pour avoir un modèle social qui incite davantage à l'activité. Bah oui, quand même, 6 millions de chômeurs, 3 millions en mode de classe A, 3 millions et demi. Et combien d'offres d'emploi 600 000, 700 000 De quoi réaffirmer la volonté du gouvernement d'y mettre un nouveau tour de vis. Depuis 3 mois, l'exécutif manifeste sa volonté de durcir encore les droits à l'assurance chômage, après 2 réformes en ce sens en 2019 et 2023. Oui, bien sûr, c'est... Les gens ne travaillent pas parce qu'ils glandent à la maison, hein. Ils envoient des CV par centaines, hein. Et puis ils ont quelques réponses, 2-3 entretiens par-ci par-là. Mais c'est parce qu'ils font pas d'efforts, hein. Bon, on va faire dans le stéréotype, s'ils sont au chômage, c'est parce qu'ils le veulent, hein. Entre-temps, combien l'industrie a supprimé d'emplois à cause de délocalisation? Des centaines de milliers. Sur les plusieurs décennies, c'est quelques millions. Le Premier ministre Gabriel Attal a déclaré ce mardi 27 février sur RTL être favorable à ce qu'on rouvre le chantier de l'assurance chômage du fait du ralentissement économique qui devrait creuser les dépenses et ralentir les recettes. Oui, enfin, creuser les dépenses là, hein, 600 milliards, 800 milliards, 1000 milliards. Bon, le quoi qu'il en coûte, le bouc émissaire, hein. Bon, ça a servi à quoi, hein? Ça a servi à faire barrage, stopper à un moment, pour que, quelques temps plus tard, tout nous tombe dessus d'un coup. Hein, finalement, ça protégeait rien du tout, hein, ça a juste retenu pour s'en prendre plus dans la tronche après. Et le Premier ministre d'estimer également il y a une attente des Français pour avoir un modèle social qui incite à la reprise d'emploi. Oui, peut-être pas avec la reprise d'emploi, hein, un salaire digne de ce nom aussi. Parce que le but de travailler, si c'est juste pour payer le loyer, la nourriture, les vêtements, et sortir une fois tous les 31 du mois, c'est pas vivre. Hein. Les partenaires sociaux sont en négociation jusqu'à fin mars, donc on fera le point dans les prochaines semaines. Moi, je suis favorable à ce qu'on puisse avancer sur cette question, a-t-il affirmé. On est en train d'étudier en ce moment les conséquences de la dégradation des comptes de l'UNEDIC, chargé de gérer l'assurance chômage, avait déjà déclaré le Premier ministre au JDD, journal du dimanche, le 25 février. On est passé de 24 mois à 18 mois de durée d'indemnisation. On peut encore le réduire. Ah oui, il y a de la marge encore. On peut passer de 18 à 12, puis à 9, puis à 6, puis à 3, et puis il dit non mais, pas besoin d'assurance chômage. Hein, vous avez un peu d'argent de côté, non? Voilà. On peut aussi accentuer la dégressivité des allocations, cela fera partie des discussions, a-t-il encore indiqué. Pour un modèle social qui incite davantage à l'activité, l'exécutif multiplie les avertissements sur un possible nouveau durcissement des règles de l'assurance chômage. Oui, bon, on n'a qu'à passer tout le monde en mode RSA, et on les fait bosser 15 heures par semaine. Hein, puis, par générosité, on complète tout ça par des sacs de riz et des t-shirts recyclés. Moi, et pour manger et s'habiller. Les partenaires sociaux qui viennent de négocier une nouvelle convention, encore en suspens, sont inquiets. Le régime de l'assurance chômage est piloté par l'UNEDIC, organisme paritaire. Les partenaires sociaux renégocient les règles tous les 2 à 3 ans pour tenir compte des évolutions du marché du travail. Ces règles étant formalisées dans une convention que l'État valide. Le premier coup de semonce de Le Maire. Bruno Le Maire, hein, Bruno numéro uno, hein, le génie, il est pas très fort en maths, mais ministre de l'économie.
Mais depuis 2018, leurs marges de manœuvre sont restreintes car le gouvernement leur adresse en amont une lettre de cadrage qui fixe des objectifs, notamment d'économie, à atteindre. Ah oui, l'économie, c'est le peuple qui doit le faire. Et quand eux, ils dépensent des centaines de milliards, ah oui, mais c'était pour vous protéger, on agit quand même, hein. Sans accord, l'État reprend la main avec un décret de carence. Malgré ces contraintes, le patronat et la CFDT, FO et CFTC sont parvenus à un accord le 10 novembre sur les règles d'indemnisation pour les 4 prochaines années. Mais le gouvernement a décidé de ne pas agréer l'accord en attendant l'issue d'une autre négociation sur l'emploi des seniors en discussion jusqu'au printemps. Depuis 3 mois, l'exécutif manifeste sa volonté de durcir encore les droits à l'assurance chômage après 2 réformes en ce sens en 2019 et 2023. Le premier coup de semonce avait été donné fin novembre par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, pour qui la durée d'indemnisation des seniors devait être alignée sur celle des autres chômeurs, en l'abaissant de 27 à 18 mois. Oui, bien sûr, parce que tout le monde sait que les seniors, vu qu'ils ont déjà travaillé depuis quelques décennies, hein, et ils ont tellement d'expérience, ils sont recherchés, hein, et ils n'ont pas besoin de 27 mois de chômage, parce que tout le monde sait que dans la réalité, un senior au chômage traverse la rue ou du jour au lendemain a un emploi. Le 16 janvier, Emmanuel Macron, qui veut ramener le taux de chômage à 5% en 2027, 5% contre 7,5% actuellement. Oui, dans quelle planète là? C'est 7,5% de chômage. C'est avec quelle mathématique il compte ça? A élargi le spectre en annonçant un acte 2 de la réforme du marché du travail. À Davos, en Suisse, le lendemain, il a confirmé vouloir durcir les règles de l'assurance chômage. Dans sa déclaration de politique générale le 30 janvier, le Premier ministre avait indiqué qu'il demanderait une révision des règles de l'assurance chômage si sa trajectoire financière dévie. Le 20 février, l'UNEDIC a révisé en baisse son excédent, principalement en raison d'une ponction du gouvernement pour financer France Travail, qui remplace Pôle emploi depuis janvier. Alors il y avait ANPE, ça s'appelait Agence nationale pour l'emploi, puis ça a été transformé en Pôle emploi sous Sarkozy, c'est-à-dire à peu près une quinzaine d'années environ. Et là, depuis le début de l'année 2024, ils l'ont changé en France Travail. Oui, FT, ils auraient pu France Travail, gros, hein, FTG. Une tartufferie pour la CGT. Le gouvernement avait dit qu'il validerait la nouvelle convention d'assurance chômage pour peu que les économies demandées sur la filière senior 440 millions, on parle de millions, hein, pas de milliards, soient réalisées. Mais on est inquiet sur le respect de la parole donnée, a déclaré à l'AFP le négociateur de la CFDT, Olivier Guivarch. Au nom de la CGT, Denis Gavrouille dénonce le nouveau chantage du gouvernement à ce qu'il reste de droits pour les chômeurs. Il accuse de mentir en sous-entendant que les allocations empêchent de chercher du travail. Enfin, vous pouvez chercher du travail, le trouver, c'est encore une autre chose de l'obtenir. Hein. Tout le monde cherche du travail, hein. Tout le monde le trouve, peu l'obtiennent. Haute tartufferie, aux yeux du syndicaliste, la modulation des allocations en fonction de la situation du marché du travail. Contrat cyclicité, appliqué depuis février 2023. Alors d'après vous, doit-on réduire la durée d'indemnisation de l'assurance chômage comme l'envisage Gabriel Attal, hein, le petit Gabi là. La baisse des droits était alors justifiée par la baisse du chômage et, cette année il remonte mais le gouvernement veut encore réduire les droits. Pour Michel Boga, FO, l'exécutif veut reprendre la main, nous mettre dans des conditions telles qu'on ne pourrait pas refaire un accord et donc avoir définitivement un décret de carence. Côté patronal, le numéro 1 du MEDEF, Patrick Martin, a jugé jeudi prématuré que le gouvernement envoie
dès à présent une nouvelle lettre de cadrage, pour des raisons de climat social et de respect des partenaires sociaux. Surtout, vu au niveau de l'inflation, nous sortir leur tour de vis, hein, c'est culotté. Tout le monde sait qu'on va se prendre une lettre de cadrage au mois de juin prochain. Tout le monde sait que derrière, les règles spécifiques pour les seniors seront supprimées ou très fortement challengées. Observez mi-février, Éric Chevet, CPME. Et voilà. Comme ça incitera les gens à bosser. Hein. Bon, au niveau salaire, ils trouveront toujours un travail. Hein. Il y aura toujours un petit travail par-ci par-là. De là à qu'ils soient bien payés, ou qu'ils soient dans leur secteur. Ou sinon, ils finiront au RSA. Mais vous glanderez pas à la maison. Hein. Parce que chercher du travail, il faut le trouver. Hein. C'est comme ça, là. Parce que selon lui, si vous ne travaillez pas, c'est que vous n'avez pas cherché assez fort. Merci de commenter, de mettre un pouce, de partager. À la prochaine fois.